L'homme donc est un centre, un point, qui se développe avec des axes, les grands axes que je vous ai donnés, et qui est soumis en permanence à un environnement qui stimule ces axes. Globalement, c'est ça, la vision de l'homme que l'on propose. Si vous êtes généticien, faire de la génétique, c'est s'occuper de cette notion-là. Faire de la génétique sans s'occuper du nutritionnel, on commence à comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas d'issue. Faire de la génétique sans s'occuper du psycho-mémoriel, on commence à comprendre qu'il n'y a pas d'issue. Faire de la génétique sans s'occuper du mode comportemental de l'individu, on commence à s'apercevoir qu'il n'y a pas d'issue. Si vous êtes nutritionniste, vous êtes ici, faire de la nutrition sans vous occuper des processus psycho-émotionnels qui ont déstabilisé votre patient, ça n'a pas d'avenir. Si vous faites de la nutrition sans analyser le comportement de l'individu, ça n'a pas d'avenir. Si vous faites de la nutrition sans vous occuper des mémoires métaboliques, ça n'a pas d'avenir. Si vous faites de l'ostéopathie, vous occupez de l'axe, sans vous occuper de ces mémoires psychologiques, vous passez à côté de quelque chose. De la génétique également, de la nutrition aussi. Pour moi qui le dis, c'est l'inventeur de l'ostéopathie qui parlait déjà de ça. Du mode comportemental, identique. Vous pouvez prendre toutes les approches, toutes les méthodes. À mon avis, elles vont avoir la nécessité, avec mon schéma ou avec un autre schéma, ce n'est pas mon propos, mais elles vont avoir la nécessité d'incorporer la globalité de ces fonctionnalités chez l'individu pour pouvoir véritablement avoir une approche complète et globale. Vous faites de la chakrathérapie, eh bien la chakrathérapie, si vous voulez, c'est cet axe de verticalité qui trouve son interface entre des mémoires et de l'action. Vous faites du shiatsu, vous allez vous y retrouver ici. Tout ce que vous pouvez faire, vous faites de l'allopathie, vous pouvez vous retrouver ici. Donc l'homme, c'est un centre vital, hein, ce noyau, ce disque dur, les pépins d'une pomme, des axes d'expansion et une interaction permanente de ce centre avec son environnement. Donc, une interface vitale. Là, je vais passer très vite, on l'a déjà vu, un centre, un disque dur, des axes de développement, une interaction avec l'environnement. Le centre, le germe, c'est ce qu'on peut appeler notre disque dur. C'est ce qui est la résultante finalement. Vous voyez, ce germe, c'est une résultante constamment renouvelée de tout ce qui a structuré l'homme depuis son histoire et les décisions qu'il a prises par rapport à une dimension tertiaire et droite et gauche et par rapport aux stimulations de l'environnement qu'il a reçues. Ce germe, c'est une espèce de cassette qui se construit, qui se développe au fil du temps. C'est cette notion d'interface. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter, vous allez repartir avec des nouvelles informations, et bien votre germe, votre disque dur, va avoir une acquisition d'informations nouvelles. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est fonction de votre passé, de ce que vous voulez développer, de votre action, des choix que vous allez prendre. Peut-être que vous n'allez rien en faire, peut-être que vous allez vous dire, tiens, c'est pas mal, je vais essayer, je vais aller un petit peu plus loin. Et votre germe, lui, il aura acquis l'information. Quand vous mangez, votre germe acquit une information. Quand vous respirez, votre germe acquit une information. Ce germe est en permanence, en renouvellement permanent. C'est le centre de l'homme, vous voyez, c'est le bas des Égyptiens, le génius des Romains, le soi de Jung, peut-être, l'ADN en biologie, pourquoi pas. C'est la région énergétique de l'ombilic, et c'est la région D8, D9, le centre de l'énergie de l'homme. Les axes, eux, ils permettent finalement notre expansion dans toutes les directions. C'est ce que je vous disais, je dois avoir la capacité d'aller voir au fin fond de mes mémoires et de le voir tranquillement. Je ne dois pas être dérangé par des mémoires qui me perturbent, physiques comme psychiques. Je dois avoir un moteur d'action qui soit en pleine forme. Je dois pouvoir monter vers la terre, le mental, contacter mes cerveaux supérieurs, ne pas être bloqué par mes régions limbiques, pouvoir corticaliser les informations, donc pouvoir être libre et créatif. Et je dois pouvoir aller au fin fond de ma matière, voir ce qui se passe dans mes molécules, dans mon intestin, dans ce qui structure cette notion d'énergie terre. Ces axes d'expansion sont le support donc, de ces trois grandes interfaces fondamentales, mémoire, avenir, tertielle, père et mère, droite et gauche. L'environnement, troisième paramètre,
On l'a déjà défini, vous voyez ici, ce sont les mémoires de stimulation psychique, les mémoires de stimulation physique, qui en permanence, là, vous animent, vous activent et vous font prendre vos décisions, vos choix. Vous allez choisir ce que vous allez manger, choisir ce que vous allez faire, choisir votre vie, si vous êtes dans cette dimension d'équilibre et d'interface. Du coup, ça nous permet d'avoir une approche complète. On travaille sur l'équilibre ostéopathique, on travaille sur le neurovégétatif, sur le neurohormonal, sur le psycho-émotionnel, l'inconscient, les mémoires psychogénéalogiques, la circulation d'énergie vitale, les cellules, les organes, l'ADN, les dents, dont on va avoir un exemple tout à l'heure avec Michel Champenois. On va essayer de montrer comment on fait pour descendre jusqu'au niveau d'une approche, par exemple, comme la dent. La méthode, elle est basée sur des tests neurovégétatifs de variabilité cardiaque, des tests ostéopathiques classiques à l'aide soit de la pulsologie, je vais vous parler du pouls que l'on utilise, soit du toucher ostéopathique, des tests énergétiques d'organes. On peut tout tester avec ce pouls. Je peux tester si votre foie est en bonne fonctionnalité, je peux tester si, quelle est la mémoire psycho-émotionnelle la plus inscrite dans le fin fond de votre inconscient et qui vous perturbe en permanence. On a une capacité de descendre jusqu'à cette précision. Et du coup, on va définir un profil par personne qui peut s'appeler psycho-ostéobiologique, avec 4 grands types de profils, et ensuite pouvoir mettre en place des corrections des interfaces vitales perturbées avec une méthodologie très précise. Je vous donne un exemple, c'est une personne qui avait une tendinite qui est venue nous voir, et cette personne était traitée pour une intoxication au métallique, au métaux lourds. Donc elle cumulait en fait une espèce de fatigabilité, donc en état dépressif malgré tout, et puis cette tendinite qui était récurrente. On lui a fait passer ce test de variabilité cardiaque qui nous montre très simplement, si vous voulez, pour faire les choses rapidement, en principe pour être dans un état de bien-être, il faut avoir le pic bleu ici, il faut qu'il soit centré autour de cette région. Là, il n'était pas du tout, vous voyez, on avait 2 pics à gauche qui sont caractéristiques de profils de type intoxication, où on retrouve des problèmes de type fibromyalgie. En fait, c'est une hypersympathicotonies chronique avec une déstabilisation de la vitalité. Puis il y avait d'autres éléments ici qui nous donnent d'autres informations. Lorsqu'on est sur des pics comme ça, 0,40, c'est souvent des douleurs chroniques. Et là, en l'occurrence, elle avait cette tendinite depuis plus de 6 mois. Donc elle faisait bien partie du tableau d'une douleur chronique. Ensuite, on a donc réalisé un test ostéopathique. Donc vous voyez, on a une espèce de grille qui nous permet de comprendre tous les étages des structures ostéopathiques avec essentiellement les 2 articulations de la mâchoire, l'occiput, la première et la deuxième cervicale. Ce test ostéopathique, lorsque l'on touche ou lorsque l'on analyse avec le pouls, nous permet de nous conforter dans le profil psycho-émotionnel. Et vous voyez, en mesurant les perturbations droite ou gauche de ces 4 éléments de nos structures, eh bien on retrouve 16 types de profils possibles. Vous avez par exemple des gens qui vont être complètement droite, droite, droite et droite. Alors vous avez un qui va être à droite, à gauche, à droite et à droite. Faites le calcul statistique, ça vous donne 16 types de profils. Ces 16 types de profils, on les a couplés avec les 16 types de profils psychocomportementaux de Jung. Et on en a tiré donc beaucoup d'enseignements, si vous voulez, pour comprendre le mode de fonctionnement de la personne, mais aussi ce qu'elle va faire sur le plan de sa biologie. Quel type de maladie peut-elle développer à partir de cette base-là. Cécile, elle était ISFP. Et ISFP, eh bien, ça vous donne un type de comportement. Ce sont des gens qui sont gentils, prévenants, bienveillants, esprit ouvert, flexible, abordent bien les problèmes, coopératifs, loyaux, spontanés. Ils risquent de faire trop confiance, de se faire avoir, de ne pas être assez critique envers les autres. Par contre, s'auto-flagellent. Ce sont des gens qui, petit à petit, attaquent l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils peuvent aussi être blessés facilement. Quand on regarde ce type de profil, c'est très souvent le type de profil que l'on retrouve dans les fibromyalgies. Ce sont des personnes qui sont gentilles, prévenantes, qui fonctionnent pour les autres, qui font tout pour les autres, et qui finissent par s'oublier. En s'oubliant, elles s'oublient bien sûr psychologiquement, mais elles s'oublient biologiquement,
Ça passe par la matrice de l'intestin, elle perturbe les fonctions intestinales, et du coup, elle se développe une fibromyalgie qui est un tableau clinique extrêmement complexe, qui touche le psychique, le biologique, le comportemental, et un certain nombre d'autres paramètres. Le test énergétique est basé sur une prise de pouls que nous a enseigné le docteur Nogier, qui est une prise de pouls 1 ou 0, oui ou non. Et on peut mesurer toutes les interfaces vitales que l'on souhaite. Je peux mesurer l'interface vitale entre vos mémoires et votre action. Est-ce que vous êtes dissocié entre votre mémoire et votre action? Au contraire, est-ce que vous êtes sur l'unité? L'interface entre la terre, la matière, l'esprit. Mais aussi l'interface sur une énergie particulière. Peut-être descendre sur l'analyse de l'énergie du poumon, l'analyse de l'énergie du foie, l'analyse de l'énergie de l'estomac, etc. Et du coup, on va pouvoir mesurer tous les niveaux du vivant et donc véritablement intégrer l'ensemble des dimensions. Je peux identifier votre mémoire psycho-émotionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre vie intra-utérine? Est-ce que vous avez été abandonné, mais que vous avez oublié cette notion à la naissance par votre mère pendant quelques heures ou quelques jours? Et quels ont été les paramètres que vous avez inscrits à travers ça? Donc finalement, on se déplace sur l'ensemble de l'individu et on peut mesurer du fond de l'atome, on peut dire presque, jusqu'au sommet de la psychologie, les perturbations qui accompagnent l'individu et donc la pathologie qu'on est en train de soigner.